Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder trois notions: la consommation ostentatoire, l'effet de distinction et l'effet d'imitation. Commençons tout d'abord par la consommation ostentatoire. Rappelons que la consommation correspond à l'achat de biens ou de services. La consommation peut alors renvoyer à deux grands types d'objectifs. Tout d'abord, satisfaire un besoin physiologique. Il s'agit par exemple d'acheter des aliments pour se nourrir. D'autre part, la consommation peut servir à montrer son statut social. Il s'agit pour les individus de manifester, à travers leur consommation, leur position sociale dans la hiérarchie sociale. On peut citer l'exemple de l'achat d'une voiture de luxe pour souligner son appartenance ou son désir d'appartenance aux catégories sociales favorisées. Ce deuxième objectif correspond à ce que les sociologues appellent la consommation ostentatoire. Elle a donc pour objectif de montrer le statut social auquel appartient un individu ou celui auquel il aspire. Nous avons vu, avec la consommation ostentatoire, que l'achat de biens ou de services sert de marqueur social, dans le sens où cette consommation permet à un individu de montrer son statut social. Les sociologues identifient deux autres situations où la consommation sert de marqueur social. Il y a tout d'abord l'effet de distinction. Il s'agit alors pour les individus de marquer leur refus d'appartenance à un groupe social, à une culture ou à une communauté. On peut alors prendre l'exemple du mouvement punk. Même si le terme recouvre une grande diversité de comportements, il y a souvent derrière les mouvements punk une forte revendication de liberté personnelle et sociale, de contestation de la loi et des autorités, souvent sur un mode antifasciste et anti-nazi. Il y a donc l'idée de se distinguer de l'ensemble de la société. D'autre part, les sociologues identifient un second effet. Il s'agit de l'effet d'imitation. Il s'agit ici pour les individus de montrer leur appartenance ou leur désir d'appartenance à un groupe social, à une culture ou à une communauté, en imitant ces comportements. On peut prendre là l'exemple de cultures adolescentes qui se traduisent par de forts effets d'imitation, notamment dans le vêtement ou dans la coupe de cheveux. Vous savez tout maintenant sur la consommation ostentatoire, l'effet d'imitation, l'effet de distinction. Il ne vous reste plus qu'à appliquer ces notions en cours. C'est à vous de jouer.